Parmi les aspects de cette royauté, on constate qu'il faut descendre ses livres, envoie ses messagers, guide les gens, oriente les égarés, établit les preuves et les prétextes contre les obstinés et les entêtés. Donc Allah Azza wa Jal, له صفة القوة من خلال في اسم الملك أو المليك نجد صفات القوة، نستشعر صفات القوة، نستشعر كذلك العبودية، ونستشعر كما ذكر أنه سبحانه المتحكم في القدر. Donc, dans le mot le roi ou le souverain, on trouve les attributs de la puissance sont liés. Les attributs de la puissance sont liés à ce nom divin. La soumission est liée à ce nom divin. Donc, nous sommes les serviteurs. Il y a la servitude. Donc, si Dieu c'est le roi, donc nous sommes soumis à son pouvoir. Et aussi la troisième notion, c'est la notion du destin. Donc celui qui gère notre destin. Donc là aussi on voit encore une fois la guidance, l'égarement. Il prévoit la récompense et le châtiment dans les différentes situations et met les choses aux places qui leur conviennent, etc. Donc celui qui gère, celui qui égare, celui qui fait descendre les livres, celui qui envoie les messagers. Ensuite de tout cela, il régit et organise son royaume comme il l'entend, pureté à lui. Ibn al-Qayyim explique la réalité de la royauté se concrétise par le don, la privation. Il te donne et il te prive, l'exaltation. Donc nous sommes ici les serviteurs. Yati, yamna, nahnu nujilluhu. L'humiliation, l'izz, yu'izzu wa yudhillu. Donc là, il y a le pouvoir, celui qui exalte et celui qui humilie. La récompense, la punition, la récompense d'un travail, d'accord? La punition, la colère, la satisfaction, la protection et l'éloignement. Celui qui s'éloigne, donc dans le sens, voilà, il laisse la personne à son sort, se débrouiller, si je peux dire. La protection pour ses alliés, elle s'exprime aussi par le fait de donner la puissance à qui on est digne et d'avilir qui le mérite. فيعطي القوة لمن يريد أن يعزه ويمنعها عمن يريد أن يذله. فهذا من معاني كذلك الملك. Ça c'est parmi les attributs liés ou bien les actes de Dieu liés à son nom, le roi, le souverain. Le Très-Haut enjoint dit: ô mon Seigneur, souverain suprême, tu donnes le pouvoir, le roi des rois, le souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Dans un autre sourate, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle.
Allah Azza wa Jal المتحكم في الملك, celui qui يعني كل ما يقع في الكون بقدرة الله عز وجل. Donc la puissance d'Allah Azza wa Jal n'a pas de limite. Celui qui donne, celui qui prive, celui qui exalte, celui qui abaisse, celui qui détient le bien, sa puissance n'a pas de limite. Celui qui insère la nuit dans le jour, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui enrichit, celui qui retire cette richesse, c'est Allah Azza wa Jal. Chaque jour se réalise dans une œuvre nouvelle. Il pardonne le péché, dissipe l'anxiété et enlève les soucis. Il secourt l'opprimé, saisit l'injuste et libère le captif. كل ما ترى في الحقيقة ملك له وفعل الملك في ملكه. Tout ce que vous voyez, c'est le royaume de Dieu, la royauté de Dieu, et c'est l'acte, tout ce que vous voyez est l'action du roi dans son royaume. Il enrichit le pauvre, répare la fracture et guérit le malade. Donc pas seulement les actions, les grandes actions comme, je ne sais pas moi, un tremblement de terre ou bien la pluie, non, non, même la tristesse, même la joie, la guérison, tout. Il enlève l'obstacle, couvre la nudité, attribue la puissance à celui qui est humilié et humilie le puissant. Il donne à celui qui le sollicite, efface un empire en mettant un autre à sa place. Mutahakim fi al-Muluk, c'est le roi qui gère les rois, mais on dit roi, mais ils ne méritent pas ce nom comparé à Dieu. Il altère les jours chez les hommes, enlève certains et en abaisse d'autres. Il mène à terme les mesures qu'il a prédestinées 50 000 ans avant la création de la terre. Donc tout est déjà prédestiné, tout est déjà inscrit 50 000 ans avant la création de la terre. Rien de ce qu'il a décrété ne vient en avance ou en retard. Donc on a vu que la destinée, Al-Qadar, fait partie de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, qui peut sortir du destin d'Allah Azza wa Jal? Qui peut échapper? Qui peut attirer un bien qui ne lui est déjà pas attribué, prédestiné? Au contraire, il a tout dénombré comme consigné dans son livre, comme sa plume a écrit. Sa décision a ordonné et sa science a précédé. Il est le seul à agir au sein de tous les royaumes à la manière d'un roi omnipotent, contraignant, équitable et miséricordieux. متحكم هو المهيمن في الكون وفي العوالم بعدله ورحمته وقهره وقيوميته. Sa royauté est complète. Personne ne lui conteste quoi que ce soit, ni ne se pose à lui. ملكه كامل لا أحد يملك معه في الحقيقة فالذي يملك بقدرة الله عز وجل. Son action au sein de son royaume se situe entre l'équité, la bienfaisance, la sagesse, l'intérêt du serviteur et la miséricorde et rien d'autre. ملكه هو بين العدل والعناية والإحسان والحكمة ونفع العباد
ولا شيء غير ذلك. يعني كله خير. ما يفعله الله في ملكه هو في مصلحة هذا الخلق. Dans le noble Coran, il y a une idée qui revient fréquemment. Le fait qu'Allah est le seul à détenir la royauté sans associé. Il s'agit d'une preuve patente de l'obligation de n'adorer que lui. إذا كان هو الملك سبحانه وتعالى, si c'est lui le roi unique, donc on doit adorer un seul Dieu. Le Très-Haut dit: tel est Dieu, votre Seigneur, à qui appartient l'univers. Il n'y a d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? Salam alaikum. Exalté soit Dieu, le vrai souverain. Il n'y a point de divinité que lui, le Seigneur du trône sublime. Je souligne aussi que l'adoration d'un autre que lui, qui n'a aucun pouvoir de nuire ou d'être utile pour lui-même, qui ne peut donner ni la vie ni la mort, ni rassembler les créatures, est le plus égarement et la pire fausseté. Si Allah, c'est lui le roi, donc adorer un associé à lui est la pire fausseté et le plus grand égarement. عبادة غير الملك في حين أنه هو المتحكم في أقدارنا، هو النافع، هو الضار. ما يعبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. Donc cet associé adoré en dehors de Dieu n'a aucun pouvoir de nuire ou d'être utile pour lui-même déjà. Donc comment il ne peut pas donner la vie, il ne peut pas donner la mort, et il ne peut pas rassembler les gens. لا يمكن أن يحيي، لا يمكن أن يميت، لا يمكن أن يحشر الناس يوم القيامة. Allah le Très-Haut affirme: cependant certains lui ont préféré d'autres divinités qui ne peuvent rien créer, étant elles-mêmes créées, qui sont incapables de faire du mal ou du bien, qui ne disposent d'aucun pouvoir de donner la vie ou de la retirer, et encore moins de ressusciter les morts. هذا كله من فعل. يعني الإنسان لما يسمع عن الملك عن الملك يفكر في كل هذه الأمور. Lorsque tu penses, tu dis Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, tu penses, essaye d'évoquer tout ce qu'on a dit, hein? Donc la puissance d'Allah Azza wa Jalla, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, la soumission à Allah Azza wa Jalla. Il insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Donc c'est lui qui gère le temps. Il a soumis à ses ordres le soleil et la lune, chacun d'eux devant poursuivre sa course jusqu'au terme fixé. Tel est Dieu, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous le priez, ils n'entendront pas vos prières, et même s'ils les entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. Nul ne peut mieux te renseigner que celui dont la connaissance englobe toute chose. Donc, toutes les créatures, en réalité, sont soumises à Allah Azza wa Jal. Donc, ça ne sert à rien de s'attacher à l'argent, s'attacher à toute créature et penser que elle peut être utile pour nous ou peut a un pouvoir de nous nuire alors qu'elle a besoin elle-même pour exister
de la du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, on va s'arrêter ici et la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer avec cet attribut Al-Malik subhanahu wa ta'ala qui nous rappelle il faut voir le pouvoir d'Allah Azza wa Jal sur toute chose. Sur toute chose. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? Ma sœur Samira, assalamu alaikum. جزاك بخير شيخ. يعني الله سبحانه وتعالى يعني اسم الله الملك يعني الاستغناء عن كل موجود، فهو سبحانه وتعالى قادر على عبده على كل الموجودات. أحسنتي بارك الله فيك. يعني يجعلك يفعل ما يشاء. نعم عبد يعني أمة لله عبدا لله. نعم On devient vraiment attaché à Allah Azza wa Jal et dépendant d'Allah Azza wa Jal. Et cette idée nous libère de toute humiliation, de toute soumission à une créature. تحررنا من الخضوع لكل خلق لأي خلق. ويعيش الإنسان مرتاح مطمئن. Et tu vis paisiblement, tu vis dans la liberté. Ouais, exact. جزاك الله خير. وجزاك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير ونعمة.